Bonjour, ministère Lion de la tribu de Juda. Nous disons Seigneur, merci pour grâce et pour l'amour, pour miséricorde à l'égard de moi-même, à l'égard de vous-même et à l'égard de nous chaque qui là. Nous pas de mots, ce bac frère, mais pour nous prendre, pour nous considérer, nous pas de mots pour nous utiliser de préférence, pour nous prendre un petit temps, pour nous faire de reconnaissance, nous à l'égard de Seigneur, nous lui-même seul qui méritait le jeudi, côté que nous avons abordé, vous voyez, le deuxième mardi de ce mois qui est le mois d'octobre, et côté que nous sommes déjà arrivés à 11 jours, au 11e jour de ce mois, car aujourd'hui est déjà 11. Est-ce que nous avons pendant 11 jours ça, pour nous traduire reconnaissance, nous pas nous avons, mais nous voulons faire par un cœur repentant, nous voulons manifester un remerciement spécial pour Seigneur, de sorte que vous voyez, nous sommes capables d'opportunité à partir de la semaine prochaine pour nous aborder l'autre thème, mais nous devons prendre un petit temps pour nous partager ensemble verset et garder contenu au chita dans au fond étude ensemble avec nous, de sorte que au moins nous sommes capables d'un minimum d'éclaircissement. De sorte que nous sommes capables d'un minimum d'éclaircissement sur le thème. Et le thème d'aujourd'hui, c'est remerciement à l'Éternel. Et pas oublier, nous te prenons le temps, nous te définir remerciement pour vous, côté que nous t'avons capable comme action de grâce, côté que non remerciement, ça sous-entend qui a, vous voyez, une sorte de manifestation de bonne volonté, de reconnaissance à l'égard, vous voyez, à l'égard de quelqu'un qui a fait du bien, et ce quelqu'un-là, il est quelqu'un de très spécial, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous poser éternel, dans éternel, nous éternité, c'est-à-dire quelqu'un qui s'auto-crée, vous voyez, qui s'est auto-créé, quelqu'un qui n'était pas dans le temps, mais qui est dans l'éternité, qui créait le temps, de sorte que moi-même, ensemble, avons nous capables de vivre, et par l'intermédiaire, qui va nous volonté, qui va nous capacité, qui va nous intelligence pour nous servir, pour nous louer et pour le permettre, et lorsqu'il est nécessaire, pour le permettre que nous-mêmes, nous capables de rentrer dans l'éternité. Et nous te prenons un petit temps, côté que nous te expliqué le mot exode, ce que signifie exode. Exode signifie sortir d'eux. Donc, nécessairement, pour qu'il y ait exode, faut nécessairement nous ton côté pour nous quitter, pour nous aller de l'autre côté. Bon, ça peut s'expliquer par l'intermédiaire de l'ensemble de causes. C'est peut-être un cas décider pour une volonté, pour pas ma propre bonne volonté, me décider pas vivre tel côté, me décider de vivre tel autre côté. Moi, je dois décider tout c'est en situation qui est politique, son situation qui peut être économique, son situation qui peut être il y a un conflit, etc. Un conflit d'ordre social, etc. Un conflit familial qui fait m'obliger quitter côté MTA pour m'aller de l'autre côté. Mais dans le cas du peuple Israël, ça a été un conflit d'abord spirituel, un conflit d'abord économique, un conflit, vous voyez, un conflit politique par le simple fait que le peuple a été fait le passé misère et nécessairement, puisqu'il y a une prophétie qui a été donnée, vous voyez, à Abraham. Et si nous voulons vérifier prophétie ça, nous allons aller dans Genèse 12, soit Genèse 12 verset 16 à partir du verset 16 là, ou du moins Genèse 16 à partir du verset 12, côté que Abraham se trouve frappé. Vous voyez, sa femme a été frappée par l'infertilité et du coup, il a arrivé dans une dimension de vieillesse, côté que est plus proche de la mort que de la vie. Bon Dieu peut révéler Abraham, il peut dire Abraham, c'est pas, vous voyez, votre serviteur qui serait votre serviteur qui serait votre héritier, mais c'est le fils de votre entraille, de vos entrailles. Et c'est à partir de cela, cette prophétie lui a été donnée pendant que bon Dieu dit, postérité pour la vivre en Égypte, dans le pays côté que il va passer 453 ans et dans ça, il va avoir une longue période d'esclavage et en tout, dans une longue période d'esclavage ça, donc ma voix libérateur, je serai là en tant que libérateur, vous voyez, pour faire sortir de l'Égypte et nous allons Canaan. Alléluia. C'est ça que fait hier, certainement nous devons prendre le soin, côté que nous te présentons globalement, vous voyez le livre d'Exode, même si nous te prenons un petit temps, nous te capitalisé sur ces deux premiers versets, mais je vous dis, nous avons capitalisé, nous, c'est-à-dire nous focus beaucoup plus sur les deux derniers versets, c'est-à-dire les versets qui terminent, vous voyez, tout ce chapitre épargné, le livre d'Exode a été certainement écrit par Moïse et ça fait partie des 5 premiers livres de la Bible, vous le connaissez
connaissez déjà, que l'on appelle le livre Pentateuque. Et Pentateuque signifie quoi? 5 premiers. Alléluia. Même si le livre de Deutéronome, il y a certaines discussions parce que Moïse t'est mort, comment faire Moïse t'est mort et puis il continue à écrire. Donc, il va dire que le reste de ce livre a été écrit par le successeur, vous voyez, de Moïse qui a été Josué. Alléluia. Mais nous connaissons comment l'accoutumée faiblesse toujours pour un petit temps pour présenter le son par devant le trône de la grâce, de sorte que le Saint-Esprit capable de saisir et mettre tes paroles dans la bouche. Nous allons prier le Seigneur. Adorable Père en Jésus-Christ, nous approchons devant ton de grâce. Au Seigneur, matin, nous disons merci. Nous disons merci infiniment, nous chita, nous avons réfléchi, alléluia, qui dimension, profondeur, grandeur ou dans la vie, nous Seigneur, nous pas mots. Pour nous traduire reconnaissance, ça si bien que, alléluia, par un simple cœur repentant et des mains innocentes, nous avons fait l'effort de grâce chaque jour, puis plus pour nous avancer, pour nous approcher devant, pour nous approcher vers ton trône de grâce, nous pas mots. Pour nous remercier aussi bien que nous voulons profiter matin pour nous présenter le son par devant le trône de la grâce. On m'a d'autant pris. On va assister nous, on va avoir une parole particulière, une parole spécifique, une parole qui est capable de faire autorité, une parole qui est capable de frapper, alléluia, l'esprit de ton serviteur, une parole qui est capable de frapper sommeil spirituel nous pour réveiller nous de sorte que nous pouvions, alléluia, atteindre la dimension du réveil spirituel. Afin que nous capables d'atteindre la dimension du réveil spirituel. Nous allons t'en prier, Seigneur, va assister nous, va assister moi-même particulièrement, va assister sur Kelly, va assister Dieu de grâce tous les membres de ce groupe, précisément ça, au Dieu de grâce qui toujours répond à l'appel, qui toujours travaille pour si bien que c'est peut-être pour un problème pas travail, mais on va en même temps sommeil ça au cap dormir qui te qu'on travaille à un certain moment, qui te qu'on travaille d'une manière assidue, qui te qu'on travaille d'une manière ponctuelle, d'une manière constante, mais qui a inscrit Dieu de grâce à partir de certain nombre de temps jusqu'à aujourd'hui, qui ne travaille plus. Nous connaissons Dieu de grâce capable de raison qui explique ça, mais nous voulons Seigneur, côté c'est vous-même nécessairement qu'à rêver, ou capable de rêver par une parole, ou capable de rêver par une prédication, ou capable de rêver par une adoration, capable de rêver par une lecture de la parole de Dieu, ou capable de rêver par une révélation, parce que nous connaissons Dieu de grâce, tu as, alléluia, des méthodes efficaces et diverses méthodes solides et infinies qui peuvent, alléluia, les réveiller. Nous faisons confiance, c'est comme ça, papa, nous prions. Nous va prier en qualité, mon guimon, même dans le nom saint de ton Fils unique Jésus-Christ, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bonjour mes frères et sœurs du ministère Lion de la tribu de Juda, et nous retournons cette fois-ci dans le son nous. Le thème c'est remerciement à l'Éternel et verset nous c'est Exode 15, le verset 20 et 21, et n'oubliez pas que nous sommes au deuxième jour de notre étude, et aujourd'hui est 11 octobre 2022. Nous commençons le son, nous disons Seigneur, merci pour ça. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit Aaron, l'un des accompagnateurs proches de Moïse, prit à sa main un tambourin. Donc, on sait que tambourin, toutes les femmes vinrent après elle. Toutes les femmes israélites, yo vinrent derrière elle, yo marchaient derrière elle, yo suivaient, dit, avec des tambourins en dansant. Il a fait musique, il a dansé. Marie répondait aux enfants d'Israël. Par la veille, dit, chantez, alléluia, à l'Éternel, chantez à l'Éternel, alléluia, chantez à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Donc, si nous avons traduit ça, c'est que Aaron, qui c'est prophétesse, elle a été une prophétesse. Vous voyez qu'il y avait aussi des prophétesses, donc comme il y avait des prophètes, sauf que il y a des prophétesses de circonstances.
Par exemple, tout comme on a Nathan qui a été prophète de circonstances à partir du moment où Dieu finit réveillé, c'est-à-dire il n'est pas trop marqué, il n'est pas trop dur. Ça ne veut dire il n'est pas prophète pour ça. Parce qu'il y a des gens qui ont posé des questions pour ça. Il a parlé de prophète, il a plus parlé de Isaac, il a parlé de ensemble serviteurs, parlons même de ça. C'est parce qu'ils ont été des prophètes de circonstances. Il y a prophétesses de circonstances. C'est le cas, par exemple, de Marie. Mais ce n'est pas Marie de Magdala, ce n'est pas Marie la mère de Jésus-Christ, homme, mais c'est plutôt Marie la prophétesse qui est la sœur d'Aaron. Et Aaron, c'était un accompagnateur Moïse. Mais Manzé, et prophétesse, ça qui c'est Marie, mais prophétesse, ça, c'est un leader. Nous parlons ça. Prophétesse, ça, nous parlons ça. Prophétesse, là, l'ipral organiser le peuple là, mais ça, il va un bon leader, c'est lui qui prend tambourin. Comment c'est fait ça? Toutes mesdames nous suivent lui, tambourin à la main, y a dansé et en même temps, la prophétesse qui a été l'un des leaders en ce sens, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, lui organisé et puis il avait à faire son discours, il faisait son discours. Alléluia. Il faisait son discours. Alléluia. Il dit, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il y a une raison fondamentale, frère Maxime, pour nous chanter, pour nous dire bon Dieu gloire, pour nous remercier, c'est parce qu'il fait, il éclate gloire au profit de qui? Au profit de nous. Il dit, il a fait éclater sa gloire, c'est-à-dire qu'il nous a utilisé même en tant que son outil, il éclate, il fait éclater. C'est pas lui comme tel, mais il utilise nous. Donc, ça t'a dit, il faut nous mettre dans une situation tout, pour bon Dieu, genoux, pour le servir avec nous comme instrument. Il dit, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Donc là, il fait nécessairement référence aux Égyptiens. C'était des adversaires, vous voyez, des adversaires, vous voyez, d'Israël. Donc, bon Dieu a utilisé, et précisément utilisé Moïse comme étant leur libérateur, il va l'éclater, il va faire chariot, yo était dans la mer, yo mou, etc. Mais ce Dieu-là, il est un Dieu qui est constant. Il n'a ni commencement ni fin, donc il est le même hier, éternellement. Donc ça t'a dit, c'est même bon Dieu, ça, frère Maxime, nous gagnons, peu importe problème, nous gagnons, peu importe dimension. Parce qu'on imagine tout char ça, tout militaire ça qui face à un peuple qui désarmé, un peuple qui dans le désespoir, un peuple qui pas qu'à battre ensemble avec eux. Mais Dieu leur a été là. Pour Dieu était là pour eux, mais nous parlons pour Dieu pour éclater. Dieu pour éclater. C'est ça qui fait l'éclater gloire en faveur. Et c'est ça qui fait le nécessaire, frère Maxime, pour nous, alléluia, faire bon Dieu confiance, peu importe la situation nous y est, et il fait bon Dieu confiance, il faut nous prendre un petit temps pour nous témoigner la grandeur de Dieu, pour nous témoigner la dimension de Dieu, pour nous témoigner la fidélité de Dieu, pour nous témoigner, vous voyez, pour nous témoigner la constance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, frère Maxime, moi, je voulais partager cette partie, vous voyez, cette portion d'écriture avec un minimum d'explication avec vous, de sorte que au moins, dans la situation où il y a, avant ou abandonner, songer ça, bon Dieu t'a fait pour, mais commencer par remercier. Commencer par remercier pour ça, le fait pour, et commencer par remercier pour planification spirituelle, pour ça, le fait pour, même si vous pouvez. C'est ça, nous devons le partager déjà. Je vous souhaite de passer une très bonne journée en travaillant pour Christ. Bonne journée et bon travail pour le Seigneur. C'était avec vous votre humble serviteur, frère Blaise. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.